Alléluia. 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 Father, Père, aide-nous ce matin au nom de Jésus. our hearts are open Nos to cœurs sont ouverts pour recevoir. the name of Jesus. Et au nom de Jésus, nous déclarons que c'est une nouvelle saison pour nous. Power of the Par la puissance du Saint-Esprit, Holy rest upon que la grâce reste sur quelqu'un ce matin evident et que upon ta main soit évidente sur la vie de quelqu'un ce matin. of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. While standing, Amen. please help Pendant que vous êtes encore debout, aidez-moi à honorer le pasteur Godmana et sa femme. Merci monsieur, merci madame. Hallelujah. Alléluia. So we'll do it this way. Donc nous allons le faire de cette manière. Il y aura une section d'enseignement, une section de prière. Donc tous, à un moment donné, nous allons nous lever prier ou même étant assis, nous allons prier. Donc ouvrez vos cœurs et c'est une section d'impartation et je crois que la grâce des cieux s'étendra et s'assera sur la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Pendant que je prie pour ma section finale, tout ce que j'entendais dans mon esprit était la vitesse, l'accélération. La vitesse, l'accélération. Donc ma charge pour nous ce matin est que Dieu a déjà vu que l'espace de quelqu'un est très lent, donc il y a une grâce qui veut vous bouger vers de l'avant. Si vous croyez, alors criez Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Il y a 3 facteurs qui sont responsables des résultats que nous commandons dans ce royaume. 3 facteurs principaux. Le premier, la sagesse. Le 2, la foi. Et le 3, la puissance. Ces choses sont les forces que lorsqu'elles manquent dans la vie d'un croyant, ce croyant ne sera jamais une représentation de la gloire de Dieu. La première chose, c'est la sagesse, l'accès au mystère du royaume. Et à côté, la connaissance du dynamisme. La plupart des croyants n'arrivent pas à exceller dans la vie parce qu'ils manquent de la sagesse. Je vous dirai la différence. Vous pouvez avoir la connaissance, mais la connaissance est différente de la sagesse. La connaissance veut dire une coordination des connaissances, mais vous pouvez ne pas savoir comment l'activer pour votre profit. La sagesse est tirée de la connaissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, la plupart des croyants ont la connaissance. Ils ont la connaissance, les connaissances accumulées. Ils peuvent comprendre et expliquer. Ils peuvent expliquer la connaissance qu'ils ont. Et maintenant, la sagesse vous donne la grâce d'engager la vérité. Donc, pour toute personne voudra changer son niveau dans la vie, spirituellement, économiquement, votre première prière est d'avoir accès à la sagesse. Il dit, par moi, les rois règnent et les princes déclarent la justice. Par moi, la richesse, l'honneur et des richesses durables. Et ceux qui me recherchent tôt le matin, parce qu'il y a un moment pour la recherche de cette sagesse-là. Et la Bible dit, ne dit-elle pas que la sagesse crie parce qu'il y a une relation entre la sagesse et les grandes œuvres. Si vos vies est remplie de petites choses, ce qui voudrait dire que vous n'avez pas de la sagesse. Que quelqu'un dise sagesse, criez-le sagesse. Je le dis parce que c'est ce qui est en train de s'asseoir sur la vie de quelqu'un. Vous pouvez dire les types et toutes les catégories de grâce, de sagesse qui s'opèrent dans votre vie. La plupart des chrétiens, des croyants manquent la sagesse. La sagesse diffère de l'intelligence. L'intelligence voudrait dire que votre intellect est assez développé selon certaines connaissances. Est-ce que nous sommes ensemble? Juste parce que votre intellect est rapide à cerner. Beaucoup de personnes sont intelligents mais pas sages. Ils sont académiquement intelligents mais sont pas sages. Vous ne pouvez les voir engager les principes du royaume. Donc, ici, nous ne parlons pas de l'intelligence. Il est important d'être intelligent parce que cela allume la manifestation de la sagesse. Je connais beaucoup de personnes intelligentes qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Je devrais le dire pour que vous ne vous flattez pas.
Oh, je suis intelligent et cela voudrait dire que je suis sage. La sagesse, il y a différents types de sagesse. Et même la Bible nous parle et nous enseigne de 5 différents types de sagesse divine. Mais je ne vais pas là-bas. La direction divine est un sujet de la sagesse. La sagesse n'est juste pas générale dans toutes ces opérations. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque vous voulez prospérer, voici les 2 dimensions de sagesse dont vous avez besoin. Vous avez besoin de la stratégie divine et de la direction divine. Ce n'est pas toute catégorie ou tout département de la sagesse qui dirige à la prospérité. Est-ce que nous apprenons ce matin? Dois-je poursuivre? Et il dit poursuis. Tu les poursuivras, tu les rattraperas et tu reprendras, tu recouvreras. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceci est très important, la sagesse. Comment avoir accès à la sagesse? Il y a beaucoup de manières pour atteindre la sagesse, selon enseigné par les Écritures. Vous pouvez accéder à la sagesse premièrement par le fait de vous engager par les lois de Dieu. On dit que la Bible a la capacité d'assagir l'homme. Je vous recommande à Dieu et aux paroles de sa grâce qui est capable de vous construire et de vous donner un héritage parmi eux qui sont sanctifiés. Et parmi ceux-là, la Bible dit que c'est le compendium de la parole de Dieu. Pas seulement pour révéler la sagesse de Dieu, mais il est venu en tant que la sagesse de Dieu elle-même. Donc si vous interagissez avec la parole de Dieu, vous accédez à la sagesse en connaissant le chemin et le schéma des esprits et savoir comment les utiliser à votre avantage. Vous pouvez accéder à la sagesse de Dieu directement à travers la prière. Vous pouvez prier et entrer dans une nouvelle version sage de vous parce que la prière conduit à la transition spirituelle. Luc 9, verset 29. Et pendant qu'il pria, ses vêtements devinrent blancs. Il est possible pour que quelqu'un prie et dégage une mauvaise version de lui et reçoive une nouvelle version. Seigneur, je suis fatigué de prendre des mauvaises décisions. Et vous alignez votre cœur à celui du Saint-Esprit et vous serez surpris des résultats remarquables qui sortiront de vos vies. Pour d'autres ici, vous n'êtes pas une mauvaise personne, mais tous les résultats qui rôdent autour de votre vie sont des résultats des personnes ne connaissant pas Dieu. L'ingrédient manquant est la sagesse de Dieu. Beaucoup de personnes sincères continuent à se punir par des décisions qui se sabotent eux-mêmes. Mais parce que ça peut être une décision populaire, mais ne se trouvant pas dans la sagesse. Est-ce que vous pouvez vous imposer les mains et crier pour la sagesse de Dieu au plus haut niveau? Alors élevez vos voix et priez. Soyez sérieux. Je suis fatigué de prendre des décisions qui ruinent ma vie, qui ruine mes activités, qui ruine mon ministère. Que quelqu'un s'impose lui-même la main et parle. Wisdom. 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 La sagesse. Alléluia. Alléluia. Wisdom is La sagesse est directement révélée dans la qualité des décisions que vous prenez. Parce que les décisions, en vérité, décident des destins. Donc, chaque pas que vous faites dans votre destin dépend des types de décisions que vous prenez. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose concernant les décisions. Personne n'a le droit de choisir, n'a le pouvoir de choisir les conséquences. Vous faites des choix et des décisions, et à travers ces choix et ces décisions que vous prenez, il y a des conséquences qui sont connectées à cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Donc, si votre vie et la mienne ne fait pas des progrès constructifs, alors nous devons retourner au plan, à l'architecture et vérifier les décisions que nous avons prises. La deuxième chose est la foi. La foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi.
The action you take Qu'est-ce que la foi? Les actions que vous prenez en démonstration de votre over God's persuasion. integrity, the action that you take, Les actions que vous prenez, not just the confession that you make, pas seulement les confessions que vous faites, mais les actions d'obéissance that attests to the fact that you believe God. qui attestent votre croyance à Dieu. La foi n'est pas juste croire en Dieu, mais vous pouvez croire en Dieu et ne pas marcher à travers la foi, parce que la foi va au-delà de la croyance. Je crois en Dieu, je suis d'accord, mais cela ne vous donnera pas un résultat. Est-ce que nous sommes ensemble? Si c'est toi, alors appelle-moi et je viendrai. Et Jésus lui dit, viens. Et celui qui s'est levé et a marché sur l'eau, c'est lui qui manifestait la foi. J'espère que vous savez que Jésus n'a jamais dit Pierre, viens. C'est Pierre qui a posé la question et Jésus a dit, viens. Cela voudrait dire que toute personne, n'importe qui, c'est pas celui qui a marché sur l'eau qui a entendu Jésus. C'est celui qui a marché sur l'eau qui a pris la décision de marcher par la foi. Ils ont entendu la parole comme nous l'avons entendu, mais la parole ne leur apporta aucun avantage parce qu'elle ne retrouva aucune foi en eux. Alors toute chose se trouva dans vos vies. Vos exploits dans ce royaume sont tous et sera tout le temps liés aux dépendants de la foi. Moi je dis toujours, il n'y a aucune garantie nulle part. Il n'y a aucune garantie nulle part. Parce que vaine est l'aide des humains. Parce que la Bible dit qu'il éleva les yeux vers lui et les yeux s'étant illuminés. Criez foi. Vous voyez, vos déceptions sont dues au fait que vous avez attaché votre confiance aux hommes et ils continuent à vous décevoir. La foi, la confiance, assurance, la ferme assurance que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Et s'il l'a dit, c'est en détriment de ses pouvoirs de le faire. Il y a deux choses qui font de Dieu le Tout-Puissant. C'est parce qu'il a l'intégrité et la deuxième chose, c'est qu'il est le Tout-Puissant. Ces choses sont les attributs de Dieu qui font que la foi. Premièrement, il est intègre, son intégrité, et deuxième, sa puissance. Il y a des personnes qui ont l'intégrité. Ils ont bien attentionné, mais ils n'ont pas la capacité. Ils veulent aider. Ils ont l'intention d'aider, mais ils n'ont pas la capacité, le pouvoir. Il y a d'autres qui ont le pouvoir d'aider, mais ils manquent de consistance de caractère pour tenir à leur parole. Dieu a l'intégrité et l'habileté de pouvoir le faire. Et lorsque Dieu dit que toutes les nations t'appelleront béni, il pense vraiment à ce qu'il dit. Alors c'est à toi de croire et d'engager cela par foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu ne comprends pas le dynamisme de la foi, alors croyez-moi, vous n'allez jamais progresser, pas des progrès constructifs. Vous ne pourrez faire de grandes choses pour le royaume. C'est de cette façon que Dieu parle aux hommes. Il parle aux hommes comme s'il se parlait lui-même. Vous pouvez m'entendre dire, je dis c'est lorsque Dieu vous parle, il ne vous parle pas à votre niveau, mais il vous parle comme s'il se parlait. Il y a une dimension de lui qui est en toi à laquelle il parle. Et c'est pour ça tout ce qu'il te dit n'est pas ce que tu peux faire par ta propre puissance. Si vous entendez Dieu vous donner une instruction, ce n'est pas et vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez faire de vos forces, c'est faux. C'est sûrement un esprit familier. C'est seulement si Dieu vous donne une instruction, c'est des choses qui dépassent votre capacité et vous devez grandir pour obéir à Dieu. Vous aurez toujours besoin de grandir avant de pouvoir obéir à toute instruction qui vienne. La foi. Vous avez besoin de la foi pour les exploits. Vous avez besoin de la foi pour demeurer en bonne santé. Vous avez besoin de la foi pour évoluer. Vous avez besoin de la foi pour briser les barrières que la vie vous imposera. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, au nom de Jésus, cette peur, cette vie de peur, cette vie qui manque de consistance avec la parole de Dieu. Je déclare que cette vie vient à sa fin maintenant au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, j'obtiens la grâce pour marcher par la foi. Répète-le au nom de Jésus, je reçois la grâce pour marcher par la foi. Alors tournez cela, transformez cela en prière pendant 1 minute. Je reçois la grâce pour marcher selon la foi. Tu construiras cette maison par la foi. Il n'y a aucune garantie nulle part. Ce ministère va exceller par la foi. Votre organisation va grandir par la foi.
In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, The j'ai prié. third is power. La troisième chose est la puissance. La puissance est un composant très très important. Je sens dans mon esprit que je dois commencer à vous montrer ces trois composantes. Toutes les fois que vous entendez un homme de Dieu prêcher la parole de Dieu, il communique la sagesse de Dieu, il implante la foi en vous, ou il donne de la puissance à votre esprit par la foi. Luc 1. Gabriel venant à Jésus, lui apportant des nouvelles, il lui a dit qu'elle aura un enfant et qu'un homme ne jouera aucun rôle dans l'arrivée de cet enfant. Et il dit, comment est-ce que ces choses seront? Il dit, comment est-ce que ceci sera possible? Voilà que je n'ai aucune terre à Lagos. Comment est-ce que ces choses-là seront? Maintenant que je n'ai même plus de parents, comment est-ce que cela arrivera? Maintenant que je ne connais aucun homme. La réponse à ceci est trouvée dans le verset 35. Lisons-le ensemble pendant que c'est projeté. Alors lisons 1, 2, 3. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Arrêtez-vous là. Le Saint-Esprit, comment est-ce que cette affaire évoluera? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, le Saint-Esprit viendra sur eux et la puissance du Saint-Esprit va les conduire vers toi. Comment est-ce que ces choses seront? Alors, écoutez-moi, laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas toutes les parties du chemin d'un chrétien qui est explicable. Vous savez que tu sais que Dieu te conduit parce qu'il y a un mystère qui se trouve dans tes composantes. C'est pas toute chose qui répond à la science. C'est pas toute partie de toi qui répondra à la logique. Il doit y avoir une partie de ton résultat qui sera seulement expliqué par la spiritualité. Si tes résultats sont tout le temps économiques, sont tout le temps intellectuels, sont tout le temps logiques, alors ce n'est pas Dieu qui t'aide, mais tu n'utilises que la connaissance normale. Il y a une dimension au résultat authentique que seule la spiritualité peut expliquer. Le pasteur a expliqué avant que je ne vienne. Là-bas, on est allé consulter des divinités et il a dit, j'ai appris que Dieu m'a déjà béni à cause de toi. Tu es rentré dans ma maison avec quelque chose sur ta vie. Et il a redéfini les finances, il a redéfini la richesse et il a redéfini la possession de cette maison. La puissance, elle est très importante. Beaucoup de choses. En vérité, même toute chose répond à la puissance, oui. Il dit, par toi, je pourrais courir à travers des troupes et par mon Dieu, je pourrais traverser un mur. Et vous avez besoin de la puissance du Très-Haut. Et en lumière de cela, je voudrais vous montrer une clé et ensuite nous allons prier que quelqu'un est prêt pour la puissance. Genèse 27. Lisons de 1 au 20. So here is Isaac, the father of Jacob and Esau. Are we together? Voilà Isaac, le père de Jacob et d'Esau. Lui, il atteint maintenant les derniers jours de sa vie et il est prêt à prononcer une bénédiction sur ses fils. Il a appelé Esau et a dit, Esau, tu es mon fils. Je veux que tu ailles dans les champs. J'espère que vous savez qu'Isaac est un riche. Il a des bœufs, il a le gros bétail, il a tout ce qu'il veut en abondance. Mais il dit, je ne voudrais pas ce qui se trouve dans ma maison, mais je veux que tu ailles dans les champs. Va, chasse un animal et apporte-le-moi. Fais-le comme mon âme le désire, parce que je voudrais déclarer une bénédiction sur toi. Et là, je partirai. Et pendant que cette discussion allait, Rebecca, leur mère, était quelque part écoutant. Et pendant qu'elle a entendu cela, pendant que Esau est parti avec beaucoup de joie pour sa chasse, là, elle appela maintenant Jacob, mon fils. Fais vite, va derrière la maison, va prendre un animal, tu le prépares et donne-le à ton père parce que ton père est sur le point de relâcher quelque chose de spirituel, quelque chose que la science ne saura expliquer. Et il a dit, fais vite, fais-le. Et il a dit, mais mon frère, il est velu. Alors mon père le saura, mais Isaac, il est aveugle. Est-ce que
nous sommes ensemble. Don't worry, we'll find a way. Et il dit, ne t'inquiète pas, nous allons trouver une stratégie afin que lorsqu'il te touchera, il touchera les poils et pensera que c'est ton frère. Cela était fait lorsque Jacob, les deux faisaient quelque chose. Quelqu'un était à la maison préparant et la mère l'aidait. Et Esau, lui, il est parti dans les champs. Allez-y au verset 20. Genèse chapitre 20, chapitre 27, verset 27, verset 19. Alors Jacob dit à son père, je suis Esau, parce qu'il est venu avec la Vénice, et a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis Esau, ton fils aîné. Alors j'espère que vous savez qu'il ment, mais je voudrais vous montrer un principe là. Je ne suis pas en train de dire de mentir, mais je voudrais sortir un principe de cela. Je suis Esau, ton fils, ton aîné. J'ai fait comme tu m'as dit, et je te prie, assieds-toi et mange la viande que je t'ai apportée, afin que tu puisses me bénir. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Je voudrais que vous criez le verset 20 de tout votre cœur et de tout ce que vous avez. 1, 2, 3. Et Isaac dit à son fils, et quoi en as-tu déjà trouvé? Arrêtez-vous là. Il dit non. Il dit non. Ce résultat ne doit pas se produire à exactement ce moment. Je suis aveugle, mais je sais combien de temps ça doit prendre d'aller dans les champs, de chasser et de préparer et de le ramener. Comment se fait-il que par quelle technologie est-ce que tu as pu arriver très tôt? Alors, dites-moi. Il dit, mon fils, et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait. Il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Comment est-ce que tes activités sont assez établies en une année? Cela ne se passe pas comme ça, parce que cela doit suivre, cela défier les principes économiques. Nous avons été dans le ministère pendant des années. Comment se fait-il que Dieu t'a élevé et tu es devenu rapidement global? Et Jacob répondit, il n'y a pas de ton mentorat et que la vitesse est une possibilité dans le royaume. Il dit pas, c'est parce que ton Dieu l'a fait venir devant moi. Je peux le chercher, mais ton Dieu peut le faire venir vers moi. Alors changez cela en prière en 1 minute. Il y a des choses que Dieu peut ramener aux hommes. Est-ce que quelqu'un prie? Comment est-il? Comment se fait-il que tu l'as eu si vite? How is it that thou hast found it quickly? How did you get the land so quickly? How did you connect to help us so quickly? He said, it is because the Lord has brought it to me. 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 Go ahead, please pray. Allez-y, priez. Someone's life is changing this morning. My God. La vie de quelqu'un change ce matin, le destin de quelqu'un change. Comment se fait-il que tu l'as trouvé si vite? Comment as-tu eu cette promotion si vite? Comment as-tu pu monter en esprit si vite? À cette période-ci, l'année dernière, tu n'étais même pas encore sauvé. Mais tu n'es pas seulement sauvé cette année, tu es rempli du Saint-Esprit, porteur du feu. Comment as-tu pu grandir si vite? C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Because the Lord has assisted me. Because there is a God factor in the equation of my destiny. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Breathe upon my life. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up.
exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe. Alléluia. Alléluia. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I tell you, something is shifting in Je vous dis que quelque chose se déplace déjà dans votre destin, que vous me croyez ou pas. Be very sensitive. Alors, pendant un moment, soyez très sensible. Speed La vitesse est définie comme votre with respect to capacité d'accomplissement en respectant le temps. accomplishment. Votre taux d'accomplissement, And has touched la vitesse dans le royaume, parlant de ce concept, nous ne parlons pas de la physique ici. La vitesse en respectant l'actualisation des destins est définie par le taux de vos accomplissements tout en respectant le temps. accomplishment that can be done. Le taux d'accomplissement, de réalisation qui a été faite dans la vie d'un humain en respectant le temps est appelé la vitesse. When God wants Lorsque Dieu veut t'aider, il te donne la grâce to do so pour pouvoir, histoire de pouvoir faire beaucoup de choses pendant une courte période. Laissez-moi vous dire ceci, mesdames et messieurs, l'unité du destin est comptée par le temps. L'unité de mesure du destin, le destin est mesuré en fonction du temps. and we know that under normal Et nous savons que dans les circonstances normales, prêtez-moi votre attention, time is Pour- irreversible. le temps est irréversible. Le temps ne saurait être reversé. Ce qui voudrait dire que nous ne pouvons plus retourner dans le mois de mai 2024. C'est parti pour toujours. Cela voudrait dire que lorsque le temps passe, beaucoup de choses sont parties avec ce temps. Donc dans les circonstances normales, c'est ça. That means we are Ce qui voudrait dire que nous sommes appelés à être efficaces. Jésus l'a même dit dans Jean chapitre 9 verset 4. Il a dit, je travaillerai, je ferai l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, can walk again. avant que la nuit ne tombe, lorsque nul ne pourra travailler. Éphésiens chapitre 5, lorsque vous lisez le verset 15, il parlait de travailler sagement. Il dit, tout en rachetant le temps parce que les jours sont méchants. Il rachetant le temps parce que les jours sont méchants. Le mot racheter veut dire racheter. Comment est-ce qu'un homme pourra-t-il racheter le temps perdu? Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Things I've learned about time. Il y a 3 choses que j'ai déjà appris concernant le temps. Le temps peut être investi, le temps peut être dépensé et le temps peut être perdu. Time can be Le temps peut être investi, Time can be le temps peut être dépensé et le temps aussi, comme une devise, peut être perdu. now for Maintenant, reasons. pour différentes raisons, écoutez, I just connect what I et je me connecte à ce que je dis ici par l'enseignement du pasteur hier. Je crois que c'est un message prophétique que Dieu est en train d'apporter concernant cette affaire de temps. Le pasteur a parlé du retard hier. Est-ce que nous sommes ensemble? reason Pour différentes raisons, live right now. la moyenne des chrétiens ont beaucoup de temps. Pour différentes raisons. Laissez-moi vous donner quelques. Pour des raisons de l'ignorance, pour des raisons de négligence, pour des raisons des facteurs démoniaques, beaucoup ont le temps contre eux. A name Nous avons déjà taillé un nom, nous avons déjà donné un nom à une situation où le temps est contre l'homme. Nous appelons cela le retard, nous appelons cela la stagnation. Le retard ou la stagnation est le nom donné à une situation où le temps est déjà contre vous. Et en d'autres termes, c'est qu'il y a beaucoup qui devrait être fait dans votre vie, mais tu ne rattrapes pas. Cela n'est pas fait dans l'espace du temps qui est permis. Si vous devez vivre 80 années sur terre et célébrer 80 ans, vous célébrez 50 ans, alors vous célébrez 30 ans qui restent.
Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez très bien parce que ceci pourrait concerner beaucoup de personnes pour différentes raisons. Beaucoup ont déjà le temps contre eux. Je vous dis ceci. Pour les débutants, beaucoup de personnes n'ont pas connu Dieu rapidement. J'espère que vous savez que cela prend du temps pour connaître Dieu et de grandir. Beaucoup n'ont pas eu le privilège d'être plantés sous un prêtre enseignant ou un mentorat enseignant. Donc, ils ont pris le temps de passer de siècle en siècle, perdant le temps. Il y a deux écritures ou deux manières d'écriture pour racheter le temps. Oh mon Dieu. Toutes les fois où Dieu voudrait aider un homme à racheter le temps, il lui introduit deux choses dans sa vie. La première chose est appelée la restauration. La deuxième chose est appelée la vitesse. Alors n'oubliez pas ceci. Les deux manières, selon les Écritures, pour recevoir de l'aide de Dieu en respectant le temps, la première chose est appelée la restauration. Dites restauration. Le deuxième est appelé le temps ou la vitesse. Il y a la restauration. Qu'est-ce que cela voudrait dire une restauration? La restauration est le fait de ramener des événements qui étaient censés se produire dans le temps passé. Ils sont ramenés dans votre aujourd'hui. Des événements qui n'ont pas su se produire dans votre passé. Dieu a la capacité de le ramener dans votre présent. L'aide de votre destin que vous étiez censé rencontrer en 2019 à cause de votre ignorance et de votre négligence que vous avez perdu cela. Dieu est capable de replanifier cela et de le reprogrammer dans votre présent pour que vous rencontriez cette personne, et cela est appelé la restauration. Est-ce que cela ressemble à quelque chose qui devrait se passer dans la vie de quelqu'un? Ce qui était censé se passer et ne s'est pas produit, cela est revenu maintenant, mais là, dans le temps, vous avez laissé ces portes passer, des opportunités s'ouvrir et vous dépasser pendant que vous étiez trucs. Je déclare que le Dieu de tout esprit, le Père de tout esprit, reprogramme les choses, qu'il remploie les choses pour vous, qu'il vous donne une nouvelle opportunité. Alléluia. Amen. Genèse Genèse chapitre 28. Jacob a eu une opportunité de rencontrer le Dieu de la Bible, mais il était négligent et il n'était pas sensible. Il a vu une montagne qui connectait les cieux et la terre avec des anges qui montaient et qui descendaient. Toutes les fois quand vous voyez les anges en motion, cela voudrait dire qu'il y a une transaction qui se produit. Les anges montaient et descendaient au nom des saints, mais il n'y avait pas une portion pour lui dans cette... Et rien n'est venu. Il s'est levé et a dit, Dieu était à cet endroit, mais je ne le savais pas. Est-ce que vous savez que c'est après cet événement que toute l'histoire de Laban a commencé? Dieu seul savait le message que les anges lui auraient apporté. Peut-être cela lui aurait évité beaucoup de tragédies dans la maison de Laban. La prochaine fois qu'il a rencontré Dieu, c'est dans le verset 32. Et ici, il était sensible. Dieu a restauré les choses. Je veux que vous croyez ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu restaure. Dieu peut restaurer. Dieu peut restaurer la joie. Dieu peut restaurer la paix. Dieu peut restaurer les finances. Si vous me doutez, demandez à Job. Job, un homme qui aimait Dieu, il est arrivé à un point où sa vie était brisée et dans Job chapitre 10, la Bible dit que Dieu reste. Donnez-nous cela. Job 42 verset 10. Et la Bible dit que Dieu transforma la captivité de Job. Donc le nom de ce que Job a traversé était appelé la captivité, mais Dieu a transformé la captivité de Job. Il dit transforme nos captivités. Il dit Seigneur transforme nos captivités, que cela soit tout comme si nous étions en train de rêver. La restauration. Et le numéro 2, c'est la vitesse. Laissez-moi vous donner 4 clés rapidement. Je vais juste les lister et ensuite nous allons prier. 4 clés qui activent l'accélération et la vitesse. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller de l'avant? 4 clés. Lorsque Dieu veut amener de la vitesse à un homme, Dieu vous aide en vous ouvrant, en vous exposant à ces 4 clés. Et ensuite, vous avez des réalisations accélérées en une petite période de temps.
Premièrement, il y a la sagesse. La première clé qui contrôle la vitesse dans le royaume est appelée la sagesse, la présence de la sagesse. Écrivez comme référence Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, 1 au 13e verset. Nous n'avons pas le temps de discuter de cela, mais c'est l'histoire des 10 vierges. La première chose concernant cette histoire est que tous les 10 étaient vierges. Ce n'est pas une histoire de justesse ou d'intégrité C'est la sagesse et le manque de sagesse. Et le grand facteur qui a changé les choses, c'est le retard du marié. S'ils étaient venus à temps, alors tous allaient aller à bon moment. Mais son retard a montré qui était intelligent, qui était sage et qui manquait de l'intelligence. C'est que l'intelligent ou les sages avaient de l'huile en extra. Et les autres avaient juste des lanternes bien portantes, mais n'avaient pas assez d'huile. Et la leçon de morale à tirer de cela, vous pouvez faire partie des 10 vierges et souffrir le fait que la porte se ferme sur vous. 10 vierges, mais 5 étaient appelées sages et 5 étaient appelées des personnes manquantes de sagesse. La sagesse peut vous aider à gagner une accélération ou des réalisations accélérées. Par exemple, c'est la sagesse qui vous enseigne en tant que leader de pouvoir multiplier vos résultats juste en établissant des systèmes et des structures. Moïse se portait comme un bon leader parce qu'il ne savait pas sa capacité de multiplier ces facteurs. Alors, son beau-père l'a appelé Jéthro et a dit: tu es un bon leader, mais d'un point de vue administratif, tu vas te ridiculiser et tu mourras comme une personne qui n'a aucune de sagesse. Il dit alors: fais des équipes par milliers ou par centaines, entraîne-le. Et toi, focalise-toi sur ce qui... La sagesse apporte de l'efficacité aux hommes et aux organisations. La sagesse. Beaucoup de personnes peuvent faire mieux, mais ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à tirer avantage de la provision de la sagesse. Le numéro 2, c'est la faveur. Exode chapitre 12, verset 36. Faveur. La faveur. Lorsque Dieu veut accorder de la vitesse à un homme, il vous donne l'opportunité de rencontrer la faveur. Est-ce que nous pouvons crier ceci ensemble? Exode chapitre 12, verset 36. L'Éternel fit trouver grâce grâce au peuple aux yeux de tes Égyptiens, qui se rendit à leur demande, et ils dépouillaient les Égyptiens. Vous trouvez toujours ces choses comme vous le demandez à travers la faveur. Dieu donna faveur à ces personnes. Ces choses comme ils ont demandé. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, j'aime ceci. Le verset 8 et 9. Voici Esther qui est préparée par Haggai, celui qui garde les vierges du roi, pour qu'elle aille rencontrer. Voici ce que la Bible dit. Alors cela arriva lorsque le commandant a été déclaré cela. Donc Esther n'était même pas la seule personne. Esther faisait partie de toutes ces jeunes filles qui étaient conduites ou bien qui étaient gardées par... Lisons le verset 9. Et elle trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui fournit. Ce n'est pas assez. On doit vous le donner à temps. On peut vous donner tardivement. Mais la Bible déclare que parce que la main de Dieu était sur elle, l'homme lui a... Il s'empressa de lui donner. Il s'empressa de lui fournir. Est-ce que c'est une prophétie pour quelqu'un? Il s'empressa de lui donner au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont fait des demandes d'emploi, mais c'est dans le pouvoir. Ils ont tout gardé jusqu'à ce que lorsque vous êtes endetté et vous êtes endetté d'une somme, que ce que même votre salaire de 10 ans ne pourra payer, mais on vous a donné ce boulot, mais vous avez été donné tardivement. L'une des choses que j'ai appris concernant l'argent, c'est que si cela ne vient pas à temps, l'objectif pour lequel on a besoin de lui n'est plus utile.
utile. L'argent trouve sa raison d'être lorsqu'il vient à temps. Donc, si vous devez voyager quelqu'un pour un traitement et vous avez besoin de 10 millions de naira et que l'argent vient 2 jours avant la mort de la personne, l'argent est arrivé, mais pas à temps. Alors, Seigneur, satisfais-moi à temps par ta miséricorde. Que quelqu'un dise Père. Alors dites Père, au nom de Jésus, je reçois la grâce pour la vitesse, par la faveur. Alors priez au nom de Dieu, au nom de Jésus. Faveur, faveur. Il s'empressa de lui donner. Speedily. Speedily. In the name of Jesus, He gave us speedily. Please be seated. Hallelujah. Alléluia. So favor. Alors la faveur est liée à la vitesse. Lorsque la faveur et la bonté de Dieu descendent sur la vie de quelqu'un, les hommes vous répondent. Ils s'empressent à vous répondre. Les systèmes s'empressent pour vous répondre. Alors les clés qui contrôlent la vitesse. Vous pouvez faire des prières provocantes de la vitesse. Vous pouvez faire des prières qui provoquent la vitesse. Vous pouvez faire des prières qui provoquent la vitesse. Dans 1er Roi, chapitre 18, lorsque vous lisez du verset 42 au 46e verset, alors écrivez-le. 1er Roi, chapitre 18, 42 au 46e verset. Ma Bible, votre Bible dit que Élie commença à prier. Il priait pour la pluie. Il a prié encore et encore. Il pria encore et encore. Allez-y au verset 46. Lorsque nous arrivons au verset 46, la Bible dit « Et la main de Dieu fut sur Élie, et il se ceignit ses reins et courut devant Achab et jusqu'à l'entrée de Jezreel. » La main de l'Éternel peut descendre sur un homme. Vous pouvez faire des prières qui provoquent la faveur. Vous pouvez aussi faire des prières qui provoquent la vitesse. Seigneur, donne-moi la vitesse. Seigneur, donne-moi la vitesse. Ajoute de la vitesse à mes activités, à ma vie. Jésus priait pendant qu'il a demandé aux autres personnes d'aller de l'autre côté. Ils ont pris le bateau et sont partis. Ils étaient à 6 heures devant de Jésus-Christ. Mais en se basant sur ce scénario, on peut dire que Jésus a été retardé pendant 6 heures. Il y avait 6 heures d'écart. Mais pendant que Jésus-Christ finissait sa prière, il n'avait plus besoin de bateau. Mais il a commencé à marcher sur l'eau et en peu de temps, il leur a rattrapé. Ils l'ont vu et pensant qu'il était un fantôme. Et c'est là on lui disait, si c'est toi alors, dis-moi de venir. J'utilisais un bateau, mais toi tu marches. Et il dit, si tu veux, viens. Alors tu peux sortir. Le bateau est un bon moyen de transport, mais pas le seul moyen de transport. Il y a une autre technologie qui peut encourager les hommes, fortifier les hommes, et même par pied, vous pouvez marcher sur l'eau. Il dit, si c'est toi, le miracle dans cette histoire n'est pas le fait qu'il ait marché sur l'eau, mais le miracle, c'était qu'il a montré que le bateau n'est pas le seul moyen qui pourra vous transporter à l'autre rive. Il y a des personnes qui vous ont déjà laissé pendant que tu priais à l'église et servais à l'église à son boulot. Et ils ont dit, si tu ne servais pas, ta vie ne serait pas si misérable. Alors, laisse-moi te dire qu'il y a une main qui peut venir sur la vie de l'homme. Et si cette main descend sur ta vie, en une année, tu peux trouver un boulot qui te donnera des revenus que quelqu'un trouvera toute sa vie. En une année, tu peux trouver ça. Et je crois en cela. Des prières qui provoquent la vitesse. Des prières provocatrices de la vitesse. Dieu est capable de vous donner de la vitesse si vous prenez le temps de prier. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je me rappelle encore, dans ces jours, lorsque nous étions à Zaria, lorsque nous avons commencé, j'ai eu une vision de ces choses que Dieu est en train de faire qui se manifestent maintenant. Et je me demandais comment est-ce que Dieu accomplira ces choses, parce que je ne savais pas comment ces choses se produiront. Je n'avais aucune idée de la façon dont ça arrivera.
Et j'ai continué à me soumettre à la prière parce que des stratégies viennent lorsque vous priez. Et je me rappelle bien que dans cette période-là, les réseaux sociaux ne sont pas comme c'est aujourd'hui. Et Dieu me donna une instruction. Et dans le temps, on n'avait même pas de vidéos. Et il m'a donné une instruction et m'a dit, prends tes enseignements et poste-les sur les réseaux sociaux et un ange l'apportera aux nations. Et c'est comme ça que je t'annoncerai aux nations. Depuis d'où tu es, je n'avais pas accès aux personnes, je n'avais pas accès aux structures, je n'avais pas accès aux organisations qui pourraient m'élever. Il n'y a aucune. Parce que dans mon entourage, je n'avais pas de ressources humaines pour gagner de la visibilité comme c'était dans le temps. Et avec cette simple instruction qui est venue de la place de prière, le reste n'est qu'une histoire. Je ne peux que dire gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. Toutes les choses investies dans des prières stratégiques sont un racheteur de temps. Ne regardez jamais le temps investi en prière comme une perte. Non. La prière ne fait pas toute chose, mais lorsque la prière n'est pas la clé, il devient maintenant cette main qui tient la clé. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Si vous engagez la sagesse, la prière vous aide à engager la sagesse avec efficace. Lorsque vous communiquez valeur, alors la prière vous aide à communiquer la valeur efficacement. Vous pouvez faire des prières qui commandent la vitesse. Vous pouvez aller à Dieu et dire, Seigneur, j'ai déjà fait des erreurs avec ma vie. Je n'ai pas fait les vrais choix. Je n'étais pas sérieux avec Dieu. Lorsque les personnes étaient sérieuses avec les choses de Dieu, moi, j'étais là à me pavaner. Mais maintenant, je suis déjà disqualifié. Mais aussi longtemps que le temps et le destin est concerné, alors, Seigneur, donne-moi de la vitesse. Accorde de la vitesse à ma vie. Si Jabez a su prier, oh Seigneur, bénis-moi et élargis mon territoire. La Bible dit que la mère l'a nommé Jabez à cause de sa douleur. Mais un jour venu où il a pris la responsabilité et dit, Seigneur, comment ne me béniras-tu? Donc ce qui voudrait dire, tu peux prier, dire à Dieu, donne-moi de la vitesse. Il y a beaucoup d'entre nous qui viennent des familles où vous devez résoudre les problèmes qui étaient même créés avant votre arrivée, avant de faire face à votre propre destin. Donc ce qui voudrait dire que maintenant, vous n'avez même pas encore commencé à vivre votre destin. Vous êtes en train de payer le prix pour ce qui s'était passé par le passé. Les ennemis sont rassemblés avant votre arrivée. Vous êtes encore dans une procédure de réconciliation avec des ennemis qui sont attirés par des parents et des personnes, même avant de commencer à résoudre vos propres problèmes. Et tu es dans tes quarantaines maintenant, tu es dans tes cinquantaines maintenant. Comment? Quand est-ce que tu finiras cela et te focaliser sur ton destin? Alors, tu as besoin de la vitesse. Alors, crie vitesse. Un homme qui a commencé à combattre ton père et il dit aussi longtemps qu'il que lui vit, vous ne trouvez pas la paix. Et il se positionne maintenant en tant que gardien de votre portail. Et maintenant, tu dois servir de réconciliateur. Finalement, l'homme est mort, mais le prix qui est resté était 45 ans de ta vie. Comment et quand est-ce que tu reprendras ce chemin? Et à cause de cela, aucune coopération ne saura te donner quoi que ce soit. Parce que ton nom a été taché par cela. Aucune coopération ne te donnera de contrat. Quand est-ce que tu leur diras, j'étais innocent, c'était une bataille entre mon père et lui, c'était pas moi. Beaucoup de batailles sont héritées. Il y a beaucoup de noms hérités qui sont devenus beaucoup de cadenas. Tu passes ton temps à ouvrir les cadenas. Maintenant, tu as déjà ouvert le cadenas. Même maintenant, tu te retrouves faible pour l'ouverture de la porte. Tu as besoin d'aide. Alors quelqu'un dise, aide-moi Dieu. Et ainsi, lorsque Isaac demanda à Jacob, comme Esau maintenant, il dit, comment est-ce que tu as pu apporter cela? Rapidement, il dit, c'est parce que l'Éternel, ton Dieu, l'a amené devant moi. 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 Alléluia. The final key La clé finale
qui contrôle la vitesse est la puissance des déclarations prophétiques. Le domaine prophétique est une opération mystérieuse spirituelle qui est capable de vous apporter de la vitesse. Deuxième Roi, chapitre 7. Nous allons lire le verset 1 et nous allons lire le verset 8. C'est ce qui est sur le point de se passer dans la vie de quelqu'un. Deuxième Roi, chapitre 7, verset 1. Deuxième Roi, chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures. Demain à 7 heures. Donc c'est encore une discussion de temps. Demain à 7 heures. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Allez-y au verset 18. Le verset 18. Le verset 18 dit, et il arriva, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de fer et un cycle demain à 7 heures et à la porte de Samarie. Je ne veux pas que vous inquiétez de la façon dont cela est arrivé. C'est une histoire parce que le miracle s'est produit à travers 4 lépreux, des personnes sans capacité. L'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir autour d'eux. L'idée était toujours là, mais la grâce de le recevoir n'était pas là. Il dit, pourquoi est-ce que nous resterons assis ici jusqu'à mourir? Alors, allons-nous donner à nos ennemis? Peut-être nous n'avons aucune utilité pour nous-mêmes. Lorsque la prophétie vient, toute chose peut être utilisée comme outil. Que ce soit un bois qui sera servi comme l'élévateur de l'arc. Lorsque la prophétie vient, tout ce que vous avez devient assez pour accomplir cette prophétie. Lorsque la prophétie vient, même si c'est juste une petite bouteille d'huile que vous avez, la prophétie peut faire et multiplier cela. Qu'avez-vous dans votre maison? Rien, sauf une petite bouteille d'huile. Et il dit, c'est ça, par la puissance de la prophétie. J'espère que vous savez que le miracle que la femme a reçu n'était pas seulement le miracle de la multiplication. Le premier miracle était où aller et trouver le vase. Et ceux qui doivent acheter après que l'huile soit remplie. Tout était miracle. C'est une chose d'avoir les vases et il y avait des personnes qui pouvaient lui prêter cela. Pourquoi on ne lui avait pas prêté l'argent pour qu'elle puisse payer la dot? C'est la prophétie qui a positionné toutes ces personnes. Tout son problème était qu'elle était seule. Il n'y avait aucun homme pour l'aider. Alors ces enfants partaient en tant que collatéral. Il dit, les hommes sont déjà positionnés pour t'aider, va les rencontrer. De la même façon où Jésus a dit, vas-y, pendant que la rivière se divise. Il dit, vas-y à la rivière où les chemins se séparent. Tu verras un homme. Donc ce qui veut dire, il y a des gens qui portent des choses qui ne les appartiennent pas. Ils sont des entreteneurs. Et il dit, défais-le et apporte-le-moi. Si on te le demande, dis-lui que le maître en a besoin. Il y a des personnes qui tiennent des opportunités, qui est revenu à travers des révélations, mais ce ne leur est pas donné pour l'exécution. Ils l'ont gardé sur leur table, attendant celui qui viendra par prophétie. Nous allons prier pendant 1 ou 2 minutes. Mon temps est terminé, mais 2 choses se produiront. Une chose est que dans vos lieux de prière, vous allez vous mettre d'accord avec Dieu, qu'une grâce descendra sur votre vie et qui vous donnera de la vitesse, qui donnera de la vitesse à votre vie et à votre destin. Genèse 27, verset 20. Gardez l'écriture projetée pendant que nous prions. Quand je regarde ma vie et que je vois tous les désavantages qui étaient là par défaut. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai décidé que je vais apprendre des choses sur la faveur, sur la vitesse. Parce que si ces forces n'étaient pas à l'œuvre dans ma vie, en se basant sur les aspects, je ne suis pas un enfant pour avoir une vie excellente. Beaucoup d'entre nous avons été humiliés et retenus en terre par la vie. J'espère que vous voulez retenir qu'il y a de la faveur ici. Genèse chapitre 27, verset 20. Et Isaac dit à son fils, comment se fait-il que tu l'as trouvé si vite? Comment se fait-il que tu trouvas cette réponse si vite? Alors ceci sera ta réponse dès aujourd'hui, parce que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, l'amena vers moi.
for by yourself. Il y a des choses que tu regardes toi-même, mais il y a des choses que Dieu apporte rapidement. I don't have time. Je n'ai pas le temps de vous montrer certaines choses. Mais lorsque Dieu veut vous aider, laissez-moi même prendre 1 minute pour parler de vos finances. Ways to prosper. Il y a 2 façons de prospérer. Une par vos valeurs. Lorsque vous changez vos valeurs et que vous le redéfinissez, vous le servez avec excellence. Mais lorsque Dieu veut vous donner l'accélération, il vous connecte avec des personnes déjà établies. L'argent que vous recherchez est actuellement avec des personnes établies. It's not like L'argent n'est rien, l'argent n'est nulle part. C'est dans le compte de quelqu'un, d'un point de vue standard. Et quand Dieu veut vous aider, il crée la proximité entre vous et les aides. Pastor established. Les aides sont des personnes établies. C'est cette personne qui a déjà et qui peut donner à celui qui n'a pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Are powerful. Les relations sont puissantes. Celui qui vous aime compte. Toute personne est bénie selon sa richesse. Tout le monde. So when God wants to help you, Lorsque Dieu veut vous aider en addition à vos valeurs et tout ce que vous avez, il vous connectera à des relations stratégiques. strategic relationship, Une seule relation stratégique comme Lot et Abraham. Une relation stratégique comme Abraham et Abimelech. Une relation like Esther and Ahasuerus stratégique comme Esther et Hazaros. Une relation and Boaz. stratégique comme Ruth et Boaz peut redéfinir des possibilités. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Let's rise. I don't know what you may have gone through. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas ce que vous traversez maintenant. Peut-être en raison de l'équivalence dans votre organisation, dans votre vie spirituelle. Mais je voudrais que vous sachiez que j'ai commencé à vous dire qu'il y a 3 forces dont vous avez besoin. Aussi longtemps que votre Wisdom, excellence est concernée, la sagesse faith, et la foi power. et la puissance. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? God is able Et que Dieu est capable de prendre le destin d'un homme en lui donnant l'accès à la vitesse. Nous allons faire une seule prière. Une prière remplie de foi et une prière du fond de cœur. Disons, Seigneur, apporte de la vitesse à ma vie. Donne de la vitesse à ma vie. Let it be a very sincere Que ce prayer. soit une prière très Bring sincère. speed to my life. Seigneur, apporte de la Speed to my vitesse à ma destiny. vie, de la vitesse à That mon when men destin. say, "How is it Et that lorsque thou les hast hommes se found demandent favor comment se fait-il que tu as trouvé de la faveur dans le ministère, comment se fait-il que l'égard s'est ouvert à toi si vite, tu peux dire comme Jacob, It is because the Lord has c'est parce que Dieu l'a amené vers moi. It's because the Lord has shown me mercy. It is because the Lord has given me the treasures of darkness and the secret riches in secret places. It is because the Lord has taught my fingers to fight, my hands to war. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. And on the existing Alors laissez-moi me tenir debout sur la grâce existante et parler, déclarer sur vos vies. Your season has come. Oh, your season has come. Oh, salvation has come. Oh, salvation has come. Oh, my help has come. Oh, in the name of Jesus, the Son of the living God, I Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, j'étends ma main sur toute personne étant sous le son de ma voix. Je déclare et je décrète, au nom de la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tout de suite, que la grâce de vitesse, n'importe où vous vous trouvez, je déclare et je décrète que cette grâce descende sur vous maintenant. may that grace Que cette grâce reste sur vous maintenant. Recevez cette grâce maintenant. Au nom de Jésus.
Please help that gentleman. Aidez. The anointing so they don't injure themselves. I decree and Je déclare, je décrète que là où vous étiez en train de ramper, je vous donne des ailes en esprit. Vous allez courir comme Élie. Au nom de Jésus. in the name Au nom de Jésus-Christ, my God, put que mon Dieu vous rassemble 10 années en une seule année pour vous. Qu'il vous donne une année en un mois. Qu'il vous donne les réalisations de 10 années en une année. in the name De of 10 années en un mois. Au nom de Jésus. where you have been for Là où vous avez été rejeté man will walk with et, you. ne permettant à aucun homme de vous traverser, je vous appelle une excellence, une joie pour beaucoup de générations. Au nom qui est au-delà de tout nom, je déclare que toute personne possédant ce dont vous avez besoin pour votre élévation, écoutez. The man at Bethesda, L'homme étant à Bethesda dans Jean chapitre 5, lorsque Jésus est venu et dit « Pourquoi es-tu encore dans cette situation ?» Sa réponse est trouvée dans le verset 7. Il dit « Je n'ai aucun homme. Lorsque l'eau est troublée, je n'ai personne pour m'aider. Je prie pour vous. Au nord, l'ouest, le sud et l'est, n'importe où l'aide de votre destin se trouve, je déclare par la prophétie qu'il soit gravité vers vous. Qu'il soit gravité vers vous. Qu'il soit gravité vers vous. Qu'il soit dirigé vers vous. Qu'il gravite vers vous au nom de Jésus. Daniel chapitre 2, lorsque vous lisez à partir du verset 28, il dit là, le secret était révélé à Daniel. the secrets of the Lord, the Bible says, Le secret de Dieu est dans ceux qui le craignent et il leur montrera, savent the strength of the qu'il vient et emporte leur victoire dans le royaume, dans les secrets et le ministère du royaume. Je déclare le miracle de l'ouverture des yeux. Le miracle de l'ouverture des yeux. Je vous permets de voir ce que les autres n'arrivent à voir. Qu'il vous donne de la vitesse. Qu'il vous donne de la vitesse dans la vie et dans vos carrières, dans vos activités au nom de Jésus. Listen, Écoutez, some of you are great warriors. beaucoup de personnes sont de grands guerriers. Beyond the bow, Mais cela demande plus de choses pour faire descendre Goliath. Juste parce que vous avez les outils et parce que vous devez être dirigé sur quel outil utiliser pour trouver cette victoire. Vous pouvez avoir votre armure, mais si vous vous tenez devant Goliath avec votre épée, vous pouvez ne pas le défier. Si vous vous tenez devant Jericho avec vos armes, vous ne pouvez ne pas traverser. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu doit vous révéler quelle stratégie utiliser et quelle dominion utiliser pendant quelle saison. Le défi de beaucoup de personnes, parce que la mer rouge s'est séparée, vous voulez toujours que la mer se sépare. Parfois, il y a des temps que la mer ne se sépare, mais vous marcherez sur l'eau. Mais il y a un moment où vous devez conduire un bateau. La stratégie pour toute saison, j'impacte cette grâce sur vous au nom de Jésus. La stratégie avant Covid peut ne pas être la même stratégie post-Covid, parce que vous avez connu le succès. Avant Covid, la grâce pour s'adapter, la grâce innovante pour gagner de grandes stratégies, des stratégies applicables pour le temps et pour les saisons. Je relâche cette grâce sur vous au nom de Jésus-Christ. Et en cela, là où vous avez été stagné, comme Moïse a dit à la nation d'Israël, il a dit, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant, faites des progrès, accélérez, allez de l'avant, je prophétise accélérer, l'élévation, l'expression globale, allez-y en avant en Amérique, allez-y de l'avant au Canada, allez de l'avant à Lagos, allez de l'avant, allez-y par de tous les moyens divins. Progresser, courez à travers des troupes, traverser des murs au nom de Jésus, qu'il y ait de l'avalanche, des avalanches de bénédictions, de témoignages, que les jeunes de cette église font de grandes choses avant la fin de l'année 2024 au nom de Jésus. Accélérer des témoignages, accélérer, exceller dans le ministère, exceller dans les activités, exceller dans les affaires, exceller dans les familles, exceller dans vos carrières. J'ouvre les grandes portes
des nations. Accédez aux nations dont vous avez besoin pour votre brillance. Accédez au système et aux organisations. Je vous implique dans les systèmes économiques, dans les systèmes financiers, dans les systèmes politiques. Nous les mettons sous pression pour vous. Et par tous les moyens, allez de l'avant. Allez de l'avant dans l'intégrité. Allez de l'avant dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que vous progressez, je prie pour votre vie spirituelle. Vous n'allez pas prospérer au détriment de votre vie spirituelle. Vous n'allez pas prospérer tout au détriment de votre vie spirituelle. Vous n'allez pas prospérer au détriment de la vie. Pendant que vous accélérez, pendant que vous progressez, pendant que vous commandez la vitesse, que votre feu ne meurt point, que votre autel ne descende jamais, que votre consécration ne soit jamais compromise au nom de Jésus. Nous allons crier 7 Alléluia et ainsi on aura fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.